Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, c'est-à-dire de The Effigies de Sarah Rollet, c'est le premier tome, Les Flammes du Destin, paru chez Lumen. Ensuite je vous parlerai de Le Ciel et la Limite d'Anne Lanoé aux éditions Fleurus. Et je finirai avec The Curse, le premier tome de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Allez, on commence avec The Effigies que j'ai lu en lecture commune avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Ici, nous sommes dans un monde quasiment identique au nôtre, sauf que ils vivent tous sous la menace des spectres. Ces entités qui apparaissent pour détruire les villes entières. Des sortes de fumées noires qui se reconstituent. Enfin, c'est très étrange. Dans ce monde, ils ont trouvé une parade, des sortes de repoussoirs à spectres. Sauf que tout se complique quand ces repoussoirs, ces machines qui servent à vraiment repousser les spectres, tombent en panne de manière assez fréquente dans les villes. À ce moment-là, une seule solution, on fait appel à la secte, une organisation qui combat les spectres grâce aux effigies. Les effigies, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, même 4 jeunes filles qui sont choisies un petit peu au hasard dans la population mondiale et qui possèdent des pouvoirs liés aux éléments, aux 4 éléments, et qui permettent de repousser les spectres. Maya, il y a très peu de temps, a reçu les pouvoirs d'une effigie. Elle sait que la dernière en date a dû mourir et qu'elle va forcément prendre sa place, sauf qu'elle n'est pas très rassurée. Elle les idolâtre, c'est vraiment une fan inconditionnelle de ces filles-là, mais elle ne se voit pas prendre toutes ses responsabilités, et pourtant c'est ce qui va lui arriver, et c'est son histoire dans ce livre. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'univers, il est assez original, toutes ces histoires de spectres, voilà, dès les premières pages on est plongé dedans parce qu'il y a énormément d'action. Mais malheureusement, pour moi, ce livre, il manque quelque chose. Franchement, j'ai pas réussi à mettre vraiment la main dessus. Je me suis pas attachée vraiment au personnage. Maya, elle est en mode fangirl dès le départ et ça m'a gonflé tout simplement, même si c'est pas non plus tout ça tout du long. On a beaucoup de stéréotypes, on a beaucoup de clichés dans ce livre de... Voilà, on a des effigies complètement différentes les unes des autres. On a la superstar qui a une peur bleue de se battre et qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs. Donc c'est la trouillade de service. On a une effigie qui est incontrôlable, qui elle justement a trop de pouvoir et qui n'arrive pas non plus à la contrôler. Mais c'est la bad girl, c'est la fille, voilà, on essaye de la mettre de côté parce qu'elle est trop dangereuse. On a la superstar, mais dans le sens où elle maîtrise parfaitement ses pouvoirs, c'est elle qui est au devant de la scène, qui arrive à combattre les spectres, voilà, c'est la grande star, hein. Mais alors, très hautaine, très distante par rapport à ses fans. Et voilà, on a Maya, la petite nouvelle, qui arrive là-dedans et qui va devoir s'intégrer à ce groupe qui n'est pas du tout soudé. Mais alors vraiment pas, il y a beaucoup de dissensions dans les rangs et... bref. Pour moi, c'était trop plat. L'univers était bien, mais j'ai trouvé ça mal utilisé. Je sais pas, c'est un premier tome donc on pose à peine les bases. Franchement, après tous les coups de cœur que j'ai entendus, tous les super avis, je m'attendais à mieux et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue, parce que je m'attendais à mieux. Même si l'univers est top, j'ai trouvé ça un peu léger. On continue avec Le Ciel et la Limite et ici nous suivons un jeune garçon, Samuel, qui va être envoyé par sa famille dans une favelas à Rio, puisque en fait... Samuel a vu sa mère mourir dans l'accident de voiture où il était présent et depuis 1 an et 8 mois, il ne parle plus et sa famille a trouvé cette solution pour lui redonner goût à la vie et pour
en se disant que peut-être loin de sa famille, avec d'autres jeunes à problème, dans cet environnement qu'il ne connaît pas et où il va peut-être pouvoir s'épanouir, Samuel recommencera à parler et arrêtera peut-être de se sentir coupable de la mort de sa mère. J'ai franchement beaucoup aimé ce livre. D'un point de vue personnel, c'était génial de me retrouver à Rio parce que même si c'est pas le thème du livre vraiment, le thème du livre c'est vraiment la reconstruction. Au-delà de ça, c'est une belle visite de Rio parce qu'on passe dans des quartiers que moi j'ai visités, on passe, on fait la visite touristique, hein, on monte au pain de sucre, on monte au Christ, le Corcovado, par le petit train à crémaillère là, c'était génial franchement. On va sur Ilha Grande, moi personnellement je connais Ilha Grande puisque j'étais en face, voilà, le club où on était en face de Ilha Grande. On était dans une forêt primaire, bref, tout plein de clins d'œil qui n'ont pu que me toucher, moi qui étais à Rio en mars. Donc c'était franchement génial, j'ai beaucoup aimé, et puis Samuel au début il est très tête à claque parce qu'on entend un petit peu ses pensées, on voit très bien que lui il s'en fout, que ça l'intéresse pas et que bref, il nous dit très clairement c'est pas ici que je vais recommencer à parler. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'il s'attache un petit peu aux autres personnages, que on a le rigolo de la bande, on a Seou qui est la jeune fille qui habite dans cette favelas et qui accueille les jeunes, qui est pleine de vie, qui est souriante alors qu'elle vit dans une favelas, donc elle vit avec presque rien. Bref, c'est une belle leçon de vie, je trouve, ce livre, et je vous le recommande. Et même si c'est jeunesse, on a des amourettes de jeunes, d'adolescents, etc. J'ai trouvé que ça portait un très beau message. Je suis pas un petit peu noire là. En même temps je filme, il est 21h20. Il n'y a plus de soleil. Je termine avec The Curse, que m'avait prêté Marion de la chaîne Entre les Lignes, et qui avait été un coup de cœur pour elle, et je suis heureuse de vous dire que c'est aussi un petit coup de cœur pour moi. J'ai terminé ce livre, j'étais comme ça, j'étais sur les nerfs, je ne sais pas comment le dire. J'ai adoré, on y suit Kestrel qui est la fille du général célébrissime dans tout le pays, puisqu'il a réussi à conquérir pas mal de royaumes. Kestrel est sa fille et elle n'a que deux choix à ses 18 ans, soit de se marier, soit de s'enrôler dans l'armée. Son père veut absolument qu'elle s'enrôle dans l'armée parce que c'est une fin stratège. Elle, pas vraiment. Elle, c'est pas son truc. Elle préfère défier l'autorité, essayer de partir à l'aventure dans la ville sans ses gardes. Elle préfère aller jouer à un jeu dans des endroits assez louches, histoire de gagner un peu d'argent. Elle n'a pas besoin d'argent, mais c'est juste pour le plaisir de défier les règles. Et son premier acte de révolte, ça va être à une foire aux esclaves d'acheter un esclave très cher par rapport aux autres, simplement sur un coup de tête, parce qu'elle avait trouvé que cet esclave se rebellait un petit peu par rapport aux autres. Donc cette lueur dans les yeux l'avait intriguée et elle a acheté cet esclave pour ça. Cet esclave c'est Arin, et nous en découvrons beaucoup sur Arin au fil de ce livre et on va de surprise en surprise. Alors je suis d'accord, le début est très lent, il faut énormément de pages pour installer le décor, mais c'est un tome 1, il faut installer un univers, il faut qu'on comprenne un petit peu les relations entre les deux peuples, le peuple qui est esclave et le peuple qui a gagné sur ces hommes qui sont devenus esclaves. Cette relation, cette ambiguïté qu'il y a entre les deux, il faut passer par là. Donc les 200 premières pages peuvent paraître lentes. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ça, mais pas du tout, je me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai trouvé que c'était nécessaire. J'ai trouvé que la relation entre Arin et Kestrel était naturelle, venait naturellement, n'était pas forcée. J'ai beaucoup aimé ça. Et après, mais le dernier tiers, mais ça pète dans tous les sens, c'est explosif. On ne nous laisse pas respirer une seule minute et c'était trop bien. C'était trop bien.
voilà, je sais pas comment vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, à tel point que je me demande si je ne vais pas commander la suite en VO. Oui, pour que j'ai à ce point envie de lire la suite. Mais c'était génial, j'ai vraiment adoré. J'avais entendu que Kestrel était un petit chouïa agaçante. Moi j'ai pas été agacée, elle m'a pas irritée. Arin, je l'ai adoré, vraiment. Il a une dualité dans sa personnalité qui est plutôt intéressante. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Et sachez que pour moi c'est un coup de cœur et que je n'en attribue pas à tous les livres. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. J'espère qu'il ne fait pas tout noir parce que moi j'ai l'impression qu'il fait tout noir. Je verrai au montage, à mon avis, ça va être dégueulasse. Je suis désolée, je n'ai que ce moment pour tourner. Nous sommes mercredi soir, la vidéo doit sortir dimanche et je n'ai pas d'autre moment. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si peut-être je vous ai donné envie d'en lire un de ceux-là ou les 3, je ne sais pas. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures. Une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.